L'isolement n'est pas péché. Toutefois, Dieu ne veut pas que nous vivions dans cet état à cause du chemin qu'il pourrait nous faire prendre et qu'il nous fait parfois effectivement prendre. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. L'isolement est un sentiment très douloureux. Pourtant, beaucoup de personnes vivent avec cette douloureuse sensation, sans véritablement comprendre les raisons de leur mal de vivre. Nous éprouvons tous ce genre de sensation à un moment ou un autre de notre vie. Par contre, rien ne nous oblige à tolérer cela comme plusieurs semblent le penser. Après tout, je suis fait comme ça. La vie est faite comme ça et je ne vois pas comment je pourrais faire mieux. Pourtant, vous le pouvez. Nous parlerons aujourd'hui des manières d'arriver à vaincre cette attitude qui génère l'isolement. Car si vous ne réglez pas ce problème, il peut donner lieu à d'autres attitudes par la suite. Par exemple, on ne se sent pas désiré ou digne d'être aimé et de n'être important pour personne. Ce genre d'attitude est dangereuse lorsqu'on en considère les conséquences. Cette sensation de n'avoir aucune relation avec personne et de ne faire partie d'aucun réseau social et d'être inférieur. Toutes ces attitudes ne sont pas du tout des attitudes qui nous conviennent en tant que croyants. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu et Jésus-Christ est notre bon berger, donc nous ne devrions pas éprouver ces sentiments bien qu'ils puissent nous atteindre de temps à autre, mais devrions être en mesure de les vaincre car ils ne conviennent pas à notre nature. Ils ne nous conviennent pas. Et nous devons donc savoir comment nous pouvons les vaincre. Nous lirons un passage intéressant dans le psaume 102, même s'il ne nous dit pas comment vaincre ces sentiments. Il donne quand même une idée des émotions que le psalmiste éprouve et comment il décrit son isolement. Nous commencerons par lire quelques versets au début du psaume et ensuite quelques autres plus loin, dans ce même psaume 102. Si tout le monde est rendu au psaume 102, commençons au verset 2. Il est écrit, « Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé, se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. C'est assez déprimant, n'est-ce pas? Ensuite, je ressemble au pélican du désert où il n'y a personne. Je suis comme le chat-huant des vieilles ruines. Je n'ai plus de sommeil. Et je suis comme l'oiseau solitaire, sur un toit, seule une personne qui comprend le sens profond de l'isolement et qui l'a vécu peut écrire de cette façon. Et un peu plus loin, au verset 19 du même psaume, nous pouvons lire que cela soit écrit pour la génération future. Et c'est de nous qu'il parle ici, car les gens sont présentement aussi isolés, sinon plus qu'ils ne l'ont jamais été. Et tout bien considéré, le nombre de personnes isolées a augmenté au cours des dernières années. Voyez-vous, depuis quelques générations, nous nous sommes isolés les uns des autres car nous vivons derrière les murs de nos maisons et aussi derrière les murs de nos cœurs. Or, il y a de cela quelques générations, les gens devaient dépendre les uns des autres simplement pour survivre, car les conditions de vie étaient beaucoup plus dures. Et aujourd'hui, nous pourrions imaginer que nous aurions tous beaucoup d'amis, car nous pouvons nous choisir des amis parmi une foule nombreuse. Mais le problème est au niveau de ce que nous vivons à l'intérieur. Alors, lorsque nous désirons définir l'isolement, il s'agit de cette désagréable anxiété de séparation, résultant d'un sentiment de déconnexion par rapport aux autres. Une anxiété de séparation résultant d'une déconnexion. Vous êtes déconnecté d'une personne aimée, déconnecté d'une personne admirée, déconnecté d'un collègue de travail ou quelqu'un d'autre. L'isolement n'est pas péché. Toutefois, Dieu ne veut pas que nous vivions dans cet état à cause du chemin qu'il pourrait nous faire prendre et qu'il nous fait parfois effectivement prendre. Rappelez-vous,
notre dernier message où nous avons souligné que l'isolement ne fait aucune discrimination. Peu importe votre travail ou le poste que vous occupez, vous pouvez être le président ou avoir un emploi plus humble. Vous pouvez être ménagère ou petit enfant à l'école ou ailleurs. L'isolement ne fait aucune différence. Nous pouvons tous l'exprimer. Et les gens qui en souffrent peuvent se laisser entraîner dans des situations immorales et même malhonnêtes. Ils sont prêts à tout pour s'en sortir, mais aucune de ces échappatoires ne peut aider à vaincre l'isolement. Et parfois, les gens souffrent tragiquement de cet état, même au point de se suicider, afin de s'échapper loin de cette horrible vie de néant, sans attachement, ostracisé, aliéné, séparé et déconnecté. Ils souffrent à ce point parce que Dieu ne les a pas créés pour vivre ainsi dans l'isolement. Il nous a fait pour vivre ensemble et attachés les uns aux autres. Et bien sûr, d'abord et avant tout à lui, mais comment vaincre ce sentiment? Premièrement, vous devez d'abord reconnaître votre isolement, car plusieurs ne sont pas conscients de leur isolement. Ils ne savent pas ce que c'est. Alors souvent, les gens blâmeront quelqu'un d'autre ou une autre circonstance de la vie avant d'admettre qu'en fait, ils se sentent vraiment très isolés. Ils pensent que reconnaître cela serait un signe de faiblesse de leur part. Ils reviendraient à admettre que quelque chose d'essentiel manque à leur vie, qu'ils ne sont pas dignes d'avoir des amis. Ce genre de choses n'est bien sûr pas facile à admettre et alors leur réaction sera de prendre toutes ces pensées d'aliénation, d'ostracisme, de séparation et de ne pas être désirés et alors ils se disent, si je me sens comme ça et que j'en parle aux autres, ils se diront peut-être, oui, il a peut-être raison, il ne vaut pas la peine d'être mon ami. À ce moment, on garde tout cela à l'intérieur jusqu'au jour où on est prêt à admettre cet affreux isolement pour ensuite pouvoir le vaincre. Par contre, plus nous laissons traîner les choses et plus la situation devient intenable, car après tout, ce déni ne peut nous guérir de notre isolement. Le déni permet seulement à l'isolement de se creuser un trou béant dans le cœur. Si vous pensez qu'on ne vous aime pas et que vous ne faites rien, avant longtemps vous deviendrez certain qu'on ne vous aime pas. Parce que, vous voyez, si vous sentez que, par exemple, les gens autour de vous ne vous aiment pas, et qu'ils ne veulent pas de vous, cette mauvaise attente en vous les dérangera. Voici comment. En rencontrant quelqu'un d'autre, vous envoyez ce message. En passant, je ne veux surtout pas que personne ici se sente visé. Je ne veux pas non plus que vous partiez à la recherche de gens correspondant à ce portrait. Mais si par exemple vous rencontrez quelqu'un et qu'il possède une image très pauvre de lui-même, qu'il se sente mal aimé, indigne, et très mal dans sa peau, vous le sentirez alors presque immédiatement. Il ne vous accueillera pas avec confiance, avec assurance, sourire, joie, mais vous sentirez un peu d'hésitation et une certaine réserve de sa part. Une partie du problème vient du fait qu'il a un peu peur que vous ne l'aimiez pas ou que quelqu'un d'autre ne l'aime pas. Il est étonnant de voir comment Satan arrive à nous camoufler la vraie raison de notre sentiment d'isolement. On peut attribuer toutes sortes de raisons à notre état, mais ce n'est pas important. Nous en reparlerons. Mais nous devons premièrement reconnaître notre isolement. Et la deuxième étape est de se réconcilier avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous commencerons par lire quelques passages bibliques, comme par exemple la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au 5e chapitre. Mais avant, parlons un peu de réconciliation. Supposons que vous êtes disputé avec un ami, des insultes qui se sont échangées de part et d'autre. Mais vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation et vous désirez régler les choses. Vous ne voulez pas mettre un terme à votre relation. Vous essayez alors de vous réconcilier, d'arranger les choses. Rappelez-vous de la chute, quand le plan merveilleux de Dieu s'est vu compromis par le péché. Quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, qu'ont-ils donc fait? Ils se sont déconnectés de leur Créateur. L'intimité qu'ils avaient jusque-là partagée avec Dieu le Père était disparue. Nous, tous qui sommes nés dans ce monde et qui sommes venus dans ce monde, nous nous sommes déconnectés de Dieu lorsque nous sommes devenus responsables et redevables envers lui. Nous avons reconnu notre aliénation et notre séparation de lui. Et c'est pour cela que nous avons été sauvés. Car la solution à notre problème de séparation est d'être reconnecté avec Dieu
Pourquoi Jésus est-il venu? Afin de reconnecter ceux qui étaient déconnectés. La Bible affirme que lorsque nous avons péché contre Dieu, nous nous sommes séparés de lui. Lisons donc ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. En d'autres mots, Jésus-Christ a rétabli la relation entre Dieu et nous et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu a confié aux croyants la responsabilité d'être ses ambassadeurs et représentants en tant que disciples de Jésus-Christ afin d'en aider d'autres à se reconnecter à Dieu, de mettre fin à leur aliénation de Dieu, de leur condition de pécheurs pour les ramener en relation intime avec lui. Et ensuite, au verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pourquoi Jésus est-il venu? Pour réconcilier les pécheurs, aliénés, séparés et déconnectés de lui, avec lui. Pour quelle raison? Dieu a-t-il créé l'homme au tout début? Pour communier avec lui. Communier signifie être connecté. L'homme n'est plus séparé, mais connecté dans la paix de son esprit, la joie, l'harmonie, tout le reste. Le péché nous déconnecte de Dieu. Et pour guérir de l'isolement, nous devons attaquer le mal à la racine. Quelle est cette racine? Écoutez bien ceci. La plupart des gens ne peuvent croire cela. Vous n'aurez jamais de paix véritable, sans aucun symptôme d'isolement, sans d'abord vous laisser connecter avec le Père par Jésus-Christ. Dieu n'a pas créé l'homme afin qu'il soit capable de vivre sans souffrir d'isolement en son absence, car il nous a créés pour lui et nous sommes là en son nom et nous sommes là pour lui. Nous sommes là à cause de lui. Nous sommes ici à cause de son amour et de son désir de vivre sa vie à travers nous. Quand Dieu nous a sauvés et réconciliés avec lui, il voulait avant tout vivre sa vie en nous et c'est pourquoi il nous parle souvent de demeurer en lui. Il nous sauve afin de vivre sa vie à travers nous pour se servir de nous afin de connecter d'autres personnes à lui. Voilà en quoi consiste ce ministère de réconciliation. Il s'agit de reconnecter d'autres personnes à Dieu. La réconciliation est la deuxième étape. Et la troisième est de se rappeler les promesses de Dieu. J'ai souffert d'isolement pendant mon enfance et à ce moment, c'était mon seul remède contre cette maladie. Car le fait de se rappeler les promesses de Dieu donne des forces à l'âme abattue. Nous trouvons plusieurs promesses dans la Bible. Et vous en avez probablement souligné plusieurs dans la vôtre. Plusieurs connaissent le passage suivant, même s'ils ne sont pas chrétiens. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, et cela pour une seule raison. Tu es avec moi connecté. Lorsque les souffrances, les peines et les difficultés s'accumulent et vous prenez conscience que la personne qui a partagé votre vie vous hait, vous méprise et essaie de vous détruire, tu es avec moi. Le souvenir de cette relation. Pourquoi, par exemple, Jésus accorde-t-il tant d'importance à ce point dans Jean, chapitre 15? Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, et vous porterez du fruit, car nous sommes connectés. Vous voyez, ce qui est dommage dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est qu'on ne leur a jamais expliqué que Dieu n'est pas un être distant. Ils pensent que le Saint-Esprit est ici-bas et que Jésus est quelque part entre les deux, assis à la droite du Père, car ils l'ont lu. Or, Jésus-Christ vit à l'intérieur de chacun de nous. Lorsque vous l'avez personnellement reçu en tant que sauveur, c'était une fois pour toutes. Il a dit qu'il ne nous laisserait, abandonnerait jamais. Donc, bien sûr, quand nous faisons face à l'isolement, une des meilleures attitudes à développer est de se rappeler ses promesses. Et ces promesses sont nombreuses. Prenez entre autres la fin du 8e chapitre de l'Épître aux Romains. Qui nous séparera, qui nous aliénera, qui nous éloignera de l'amour du Seigneur? Il nomme ensuite plusieurs choses, et même la mort, mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et si je souffre d'isolement, un des remèdes les plus puissants pour contrer ce malaise est de me rappeler que Dieu est avec moi.
Jésus vit à l'intérieur de moi et le Saint-Esprit est aussi en moi. Je ne peux plus être séparé de Dieu, même si je me sens isolé parfois. C'est là une des clés. J'aimerais maintenant vous proposer un autre passage. Assurez-vous de le prendre en note. Je vous donnerai ensuite un autre exemple, mais lisons d'abord ce verset. Toujours dans l'Évangile de Jean, mais au chapitre 16. La veille de sa crucifixion, Jésus partage un repas avec ses disciples et, au verset 32, il est écrit « Voici, l'heure vient, elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté, car Jésus savait qu'il allait bientôt l'abandonner. Et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Notez bien cela. Isolé sans être isolé, parce que le Père est avec lui. Jésus se préparait à être isolé à la fois de Dieu et des êtres humains. Il savait que ses disciples le laisseraient. Voyons comment il a dit cela. Chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Ce n'est pas une solitude volontaire, mais la souffrance de l'isolement, et dans un tel cas, il est bon de se rappeler les promesses de notre Sauveur. Peu importe ce que nous ressentons, nous prenons la ferme décision de croire qu'il est avec nous. Je vous prie de me croire, je parle en connaissance de cause. Aucun remède contre l'isolement ne fonctionne mieux que cela. Je me rappelle de certaines nuits sans sommeil où je devais me tirer du lit pour m'agenouiller et crier à Dieu. Je savais que j'avais cruellement besoin de lui et jamais je n'ai regretté de m'être livré à cet exercice. J'implorais alors Dieu. Tu as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Je te rappelle ta promesse. Je crois en ce que tu as dit. Je me sens terriblement isolé, mais peu importe mes sentiments. Seigneur, tu as dit que tu vivais en moi et je veux te remercier pour cela. Et je puis vous dire que cela vous sortira des pires dépressions, car vous vous appuyez sur des promesses qui viennent de Dieu et vous avez décidé d'y croire. Je ne saurais dire combien de fois je me suis approprié cette promesse dans mes pires temps de tristesse. Je la réclamais pour moi et à chaque fois, je me relevais, je me remettais au lit et je dormais dans la paix jusqu'au matin. Car Dieu me l'avait promis, j'y croyais. Cela n'est pas valable que pour moi. Cela s'applique également à toute personne qui a reçu Jésus. Mais si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous ne pouvez pas réclamer cette promesse, parce que vous n'êtes pas connecté avec lui. Et vous pourrez prier Dieu autant que vous le voulez, mais sachez bien ceci, vous devez avoir Jésus-Christ pour être branché avec Dieu. Le sang de Jésus répandu sur la croix est la seule clé qui ouvre la porte de la vie éternelle. Beaucoup de gens s'imaginent à tort que Dieu répond à leurs prières à chaque fois qu'ils s'adressent à lui. Mais ils ne peuvent décrire le Dieu dans lequel ils croient. Ils pensent que Dieu répondra à leurs prières à chaque fois qu'ils en ont besoin. Mais la seule prière qu'il exaucera si vous ne lui appartenez pas en Jésus-Christ est une prière de repentance afin qu'il vous pardonne tous vos péchés. Vous serez alors connectés avec lui et il répondra. La prière de ses enfants est une arme puissante lorsqu'ils vivent l'isolement et qu'ils s'approprient ses promesses. Le chrétien doit donc s'armer pour combattre l'isolement. Or, le croyant dispose de munitions pour combattre l'isolement. Elles lui seront utiles pour le protéger des mensonges de Satan. Satan cherchera à vous faire croire que les promesses de Dieu ne sont que du verbiage de prédicateurs et qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Et nous avons besoin de nos armes, car la Bible dit que nous sommes des soldats et que nous sommes en guerre. Et avec cet arsenal, nous disposons de toutes les munitions dont nous avons besoin. Mais si vous n'avez que le psaume 23, vous ne disposez alors que d'une cartouche. Ça ne suffit pas pour combattre efficacement Satan qui dispose d'un carquois plein de flèches, enflammé pour nous faire douter de Dieu. Quand il nous prend pour cible, nous ripostons. Dieu affirme qu'il ne nous abandonnera jamais. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Jésus vit à l'intérieur de vous et même si vous souffrez d'isolement, vous n'êtes pas seul. C'est formidable de voir à quel point ce sentiment de déconnexion disparaît à ce moment. Rappelons que ce sentiment provient d'une anxiété de séparation concernant le futur. Quand je commence à affirmer que Jésus habite à l'intérieur de moi et que de plus,
Son amour pour moi est inconditionnel. Je peux vaincre cet isolement, même si cela ne signifie pas qu'il ne reviendra jamais. Mais si j'applique ces principes, je saurai comment réagir. Passons maintenant à la prochaine étape. Elle est très importante, mais parfois difficile. Pour vaincre ce sentiment d'isolement, je dois me porter en avant pour développer des relations. Car c'est la volonté de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je me dois d'introduire deux importantes restrictions pour ne pas faire d'erreur, car il est facile de tomber dans l'excès. Lorsqu'il s'agit de se porter en avant pour établir des relations, deux avertissements s'imposent. Premièrement, il ne suffit pas d'établir des relations, mais d'établir des relations centrées sur Jésus-Christ. Il est facile d'établir des relations. Mais quel genre de relations? Nous devons faire très attention au genre de relations que nous voulons établir. Qui voulons-nous avoir dans notre vie? Certaines personnes sont malheureusement tellement désespérées qu'elles sont prêtes à accepter tout et n'importe qui pour établir une relation. La première restriction est donc qu'il nous faut être prudent au sujet du genre de relation. Et voici la deuxième, tout aussi importante que la première, car beaucoup de gens tombent dans ce piège. Nous devons prendre grand soin de rechercher des relations et elles seront des extensions de la présence de Dieu dans notre vie sans pour autant la remplacer. Les relations que nous établissons avec nos semblables ne doivent jamais se substituer à notre relation avec Dieu. Ou, supposons que vous êtes un chrétien, mais un beau jour, vous faites une rencontre plaisante. Ce n'est pas que vous ne croyez plus en Dieu, mais graduellement, de jour en jour, il semble que cette personne remplace Dieu dans votre vie. Elle prend toute la place. Vous vous dirigez alors vers la catastrophe parce que lorsqu'une personne devient trop attachée à une autre personne, elle s'accroche et elle la siphonne à l'excès. Que pensez-vous qu'il arrive à ce moment? En réaction, l'autre prend ses distances. Nous ne sommes pas créés pour nous drainer, mais pour nous édifier les uns les autres. Une relation de ce genre ne sert qu'à étouffer. Elle produira de la frustration de part et d'autre. Voici ce qui se produit. Lorsqu'une personne tombe dans la dépendance affective à l'égard d'une autre personne, elle cesse alors de dépendre de Dieu. Et cela ne mène à rien de bon. Supposons par exemple que vous pensez être en amour. Et il ou elle pense que vous êtes une personne unique au monde. Assez rapidement, toute votre vie tourne autour de cette même personne. Ce genre d'attitude n'est pas recommandé pour une raison très simple. Dieu ne veut pas que nous dépendions les uns des autres. Et cela inclut les relations entre mari et femme. Car la relation avec Dieu doit être prioritaire. Passons maintenant à un dernier point qui consiste simplement à recentrer notre attention. Il s'agit d'une autre arme pour combattre cet isolement. Dans cet état, en quels termes pensons-nous? S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. C'est-à-dire que si je me sens seul, je deviens le centre de mon attention. Je veux qu'on pense à moi. Je veux aussi que quelqu'un réponde à mon besoin d'attention. Mais, en pensant ici, je cours le risque de demeurer dans mon isolement. Mais un autre moyen de combattre l'isolement est de recentrer notre attention. Que signifie cette expression? Simplement ceci. Nous devons détacher notre attention de nous-mêmes en nous demandant ce que nous pouvons faire pour quelqu'un d'autre. Comment puis-je oser vous demander de penser aux autres alors que vous êtes si malheureux et que vous vous sentez si isolé et déprimé? Puis-je sérieusement vous demander de penser aux autres? Oui. Car c'est là notre porte de sortie. Nous décidons par un effort volontaire, malgré ce profond état d'isolement, d'aider les autres, d'encourager les autres, de leur parler non par égoïsme, mais dans un effort d'aimer et d'entrer en relation avec mon prochain afin de me consacrer à lui. Car vous voyez, c'est comme prendre seulement une pilule. Une pilule suffit rarement à guérir d'un mal. J'ai mentionné 5 points dans ce message et ils sont tous importants.
Vous devez donc les appliquer. Croyez-vous que Satan abandonnera aussi facilement en vous laissant le vaincre? Ne vous faites pas d'illusions, il vous attaquera. Toutefois, notre troisième point nous enseigne à nous rappeler les promesses de Dieu qui sont des armes. Pour pouvoir nous défendre, nous devons choisir entre les mensonges de Satan et la Bible. Dieu ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais, il habite à l'intérieur de nous. Il nous promet son amour et que rien ne pourra nous séparer de cet amour. Vivons donc ces promesses et surtout assurons-nous de les mettre en pratique dans notre vie, car en les mettant en pratique, Dieu vous sortira de ce sentiment d'isolement, car il ne convient pas à ses enfants. Si vous n'êtes pas chrétien, vous vous demandez peut-être si ces enseignements s'appliquent à votre vie. La réponse est non, car vous devez d'abord régler la question de votre connexion avec Dieu. Écoutez bien. Vous pensez peut-être que vous êtes aussi bien que la plupart des chrétiens autour de vous, et vous avez sans doute raison. Mais le véritable point de savoir, ce qui vous déconnecte, votre péché vous déconnecte de Dieu. Mais vous pouvez régler cela par la confession et la repentance en demandant à Dieu de vous pardonner pour ensuite marcher dans ses voies. Il vous pardonnera et vous purifiera. Il fera de vous son enfant. Et vous pourrez alors mettre en pratique tout ce qui a été dit ici. Si vous êtes déjà un chrétien, vous pouvez appliquer tout cela pour vivre en vous rappelant qui vous êtes réellement. Vous êtes un ambassadeur de Jésus-Christ et vous léguez sa réconciliation tout autour de vous. Amen. Père, nous te remercions de ton amour pour nous. Merci d'être le grand Dieu que tu es. Merci de ta présence au milieu de nos temps d'isolement. Je prie pour les personnes qui m'écoutent et qui ne te connaissent pas. Seigneur, aide-les à comprendre que dans ton amour, tu tends déjà les mains vers eux et qu'elles sont assez grandes pour les entourer afin qu'ils t'acceptent comme sauveur dès aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.